les acclamations. Il a dit les deux adorateurs, ce sont ceux qui adorent en esprit en vérité. Je veux que ces acclamations soient en esprit en vérité. Pendant que tu es d'acclamer, que les bénédictions entrent dans ta vie. Pendant que tu es d'acclamer, si tu étais malade, reçois la guérison ce matin. Pendant que tu es d'acclamer, si il y a quelque chose qui devait t'arriver, viens te l'annuler par ce matin au nom de Jésus. Pendant que tu es en train d'acclamer, il y a de bonnes choses qui se préparent pour entrer dans ta vie. Pendant que tu es en train d'acclamer maintenant, les anges se préparent pour être tout autour de toi. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus, nous disons Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. J'avais dit que ce mois d'octobre, c'est le mois de prière. Mais on ne peut pas entrer dans la prière sans la parole. La parole, c'est la vie. La prière doit sortir de la parole. La prière, c'est parler avec Dieu. C'est le dialogue entre toi et ton Père. C'est ce que nous allons faire ce mois d'octobre. Ça sera un mois de prière forte, marathon de prière. Et nous allons faire. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Je ne donne pas encore le thème, mais je vais parler un peu de la prière. Nous, dans notre vie, tout ce que nous cherchons, ce sont des résultats. Chacun de nous cherche un bon résultat dans sa vie. Chacun de nous cherche la solution. Mais on ne peut pas chercher la solution sans prière. La solution vient après avoir prié. Amen, amen. Et le véritable résultat se trouve dans la prière. Si tu veux un bon résultat, cherche Dieu dans la prière. Vous savez, chaque jour, les choses qui naissent dans la prière, ce sont des choses glorieuses quand tu te donnes à Dieu. Quand tu te donnes à Dieu, sache qu'il y a des choses glorieuses qui vont naître dans la prière que tu vas faire. Quand tu demandes à Dieu, il va te donner des choses glorieuses. C'est pourquoi pendant ces temps, pendant ces mois d'octobre, nous allons prier parce que nous savons que derrière ces prières, il y a des choses merveilleuses, glorieuses que Dieu prépare pour nous au nom de Jésus. La prière nous aide à arrêter des menaces. Si tu es menacé la nuit, si tu es menacé la journée, qu'est-ce qui arrête les menaces? C'est la prière. La prière transforme des choses qui étaient impossibles. C'est pourquoi quand on prie, il faut se donner à la prière. Dans des situations compliquées, il ne faut pas élever Satan, il faut élever Dieu. N'enlève pas de problèmes. Quand tu as des difficultés, n'enlève pas de problèmes. Ah, mon problème là, je te dis que la stérilité là, la maladie là, non, élève Dieu dans la prière et tu auras la solution au nom de Jésus. Parce que Dieu est au-dessus de ces problèmes. Dieu est au-dessus de toute situation. Quand tu as des difficultés, élève Dieu dans la prière. Et quand nous élevons Dieu dans la prière, c'est que nous sentons faibles. Et nous cherchons la force à Dieu. Maintenant, pour chercher la force, il faut entrer, il faut chercher Dieu dans la prière. Amen, amen. Amen. Cherche Dieu dans la prière. Et si tu cherches Dieu dans la prière, tu seras fort. Plus fort même. Parce que tu seras devant celui qui change le temps et celui qui change les circonstances. La prière peut changer un temps. Il peut changer aussi les circonstances. Ne joue pas avec la prière. Ne joue pas. La prière change les situations. C'est pourquoi ce mois d'octobre, je ne veux pas que tu puisses manquer les jours de prière. Sois toujours là. Mardi, il faut être là. C'est le jour de délivrance. C'est le jour des prières fortes. Et je vais décortiquer des thèmes qui sont vraiment très puissants
des prédications et des prières pendant ce mois d'octobre. Dieu va changer la vie de beaucoup de gens ce mois d'octobre. La prière, c'est un puissant instrument que Dieu nous a donné pour obtenir des résultats. Amen, amen. La prière, c'est un puissant instrument que Dieu nous a donné pour obtenir des résultats extraordinaires dans nos vies. Si tu veux des résultats extraordinaires dans ta vie, il faut être une femme de prière, un homme de prière. Et ça va changer tout ce que tu vois compliqué dans ta vie. Les complications, il va changer. Même s'il ne change pas le même jour, mais je te dis, il va changer au nom de Jésus. Amen. Il faut tourner nos regards vers Dieu. Parce que la prière surmonte des menaces. La prière détruit des défis. Qui t'a défié, entre dans la prière. Qui t'a fait du mal, qui a parlé mal de toi, entre dans la prière. Et la prière va changer tout. La prière. Je vous ai donné l'exemple d'une femme avec son mari étaient des hommes de prière. Et chaque jour, il y a un chat qui venait miauler derrière la fenêtre. Le jour-là, ils ont dit, Seigneur, nous voulons voir quelle est cette personne qui s'est incarnée à ces chats pour venir m'embêter, pour venir embêter la maison. Tous les jours, le chat-là venait miauler. Ils ont prié. Parce que vous avez l'habitude de faire la prière du soir. Et quand ils ont terminé, l'homme a dit maintenant je sors. Parce que pourquoi ces chats ou ces chats ou des chats, le chat vient toujours au moment de la prière. Terminons la prière et je vais sortir. Que Dieu me montre qui est caché derrière ces chats. La prière peut décanter des situations. La prière peut découvrir qui est derrière ton problème. Et quand le mari est sorti, dès que le chat a vu l'homme la sortir, il s'est transformé en une grosse femme. Elle était assise. Et il regarde à côté, il voit un chaton. Le chaton se transforme en un bébé de 4 mois ou 5 mois qui rampe. Et le bébé a couru vite, a rampé jusque là où maman était. Maman a soulevé le bébé. Et le Saint-Esprit a révélé à cet homme que le bébé là n'est pas son bébé. C'est le bébé de voisin qu'elle part chercher tous les jours pour aller travailler la nuit avec ses bébés. C'est une grande sorcière. Qu'est-ce qu'il a découvert? Que le chat là n'était pas un chat normal, c'est la prière. La prière entre dans la source pour découvrir ce qui est caché. Si tu es resté longtemps, tu remarques que les problèmes t'arrivent, même problème t'arrive, entre la prière, demande à Dieu qu'est-ce qui est caché derrière moi, qu'est-ce qui est caché derrière ces problèmes qui ne finissent pas, qui est caché derrière ces problèmes qui me combattent. La prière va faire en sorte que tu puisses connaître qui est derrière ces problèmes. Et cet homme a vu cette femme. Et il lui a dit, Madame, heureusement que tu as croisé un chrétien. À partir d'aujourd'hui, si tu essayes d'abord, à partir d'aujourd'hui, si tu essayes encore de sortir avec l'enfant d'autrui, tu lui as déjà donné la sorcellerie. Si tu sors encore avec cet enfant la nuit, madame, tu mourras. Et toi-même, à partir de maintenant, tu ne vas plus exercer ton pouvoir. Le jour que tu vas reprendre ton pouvoir, tu mourras. Parce que là où tu es, Dieu va te donner le pouvoir de retourner. Et quand tu vas arriver à la maison, tu vas revenir comme ça. Tu ne peux plus sortir la nuit. Si tu essaies, tu vas mourir. Allez, partez.
c'est là où il s'est transformé en chat. La chatte et le chaton, ils sont retournés. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est la prière. La prière du camp de citation. Tu ne peux pas dormir sans prière. La journée, tout est visible, mais la nuit, tout devient invisible. Tu ne peux pas reconnaître la personne que tu connaissais la journée. La nuit, la personne que tu connaissais la journée, la nuit, elle change. Elle devient monstre, sorcière pour t'attaquer. Et ta force, c'est quoi? C'est la prière. Quand tu entres dans la prière, Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Et je te montrerai même ce qui se cache dans le chat qui est en train de miauler chez toi. Et la parole s'est accomplie dans la vie de cet homme de Dieu. Et il a vu ce chat. Amen, amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Actes chapitre 9, le verset 36 à 42. Donc mes frères, mes soeurs, engagez-nous à persévérer dans la prière et à faire confiance à la puissance de Dieu. Persévérons dans la prière. Et si nous persévérons dans la prière, Dieu va transformer beaucoup de choses ici. Gloire à Dieu. Actes chapitre 9, le verset 36 à 42. On va s'élever, nous allons lire la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Actes chapitre 9 au verset 36. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Verset 37. Elle tomba malade en ces temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Verset 38. Comme Lydie est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Verset 39. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Verset 40. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et, avant vu Pierre, elle s'assit. Parole du Seigneur. Béni notre Seigneur. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Gloire à Dieu. J'aime beaucoup cette histoire de Dorcas. C'est quoi le thème de ce matin? La prière et la puissance des bonnes œuvres. La prière et la puissance des bonnes œuvres. Actes chapitre 9, le verset 36 à 42. Donc ce matin, je vais parler de la puissance des bonnes œuvres. Il y a une puissance qui se cache derrière les bonnes œuvres. Il y a une puissance qui se cache derrière les aumônes. Il y a une puissance qui se cache derrière les dîmes. Il y a une puissance qui se cache derrière les offrandes. Il y a une puissance qui se cache derrière l'action de grâce. Il y a une puissance qui se cache derrière les données. Il y a une puissance. Je vais parler ce matin d'une femme que j'aime beaucoup, une femme exceptionnelle, une femme spéciale. Et son nom c'est écrit dans la Bible à cause de ses œuvres, à cause de ses actions. Cette femme a connu des grands miracles dans sa vie. J'aime cette femme. La Bible nous dit qu'elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. C'est ce que j'aime. Il faisait beaucoup de bonnes œuvres. Elle faisait beaucoup d'aumônes.
Et ce qui m'étonne quand j'ai lu la Bible, ce qui m'étonne, cette femme faisait ses œuvres sans communauté. Sans communauté. Elle faisait ses bonnes œuvres sans commission. C'était son choix. Il n'existe pas que non, viens, Christina, viens, Alexandre, viens, nous allons continuer un peu, on va acheter les habits pour donner aux gens. Il faisait sans communauté, des bons cœurs, seul. Parce qu'elle savait que le salut est personnel. Elle savait que tes œuvres vont t'amener au ciel. On n'a pas dit les œuvres de ton père. Non, chacun a ses œuvres. Elle faisait sans communauté, sans commission. Elle décidait elle-même de poser des actes dans le royaume de Dieu, dans l'église. Quel bon cœur! C'était une femme qui était couturière. Elle cousait, elle faisait des coutures, des tuniques, des robes. Elle partageait à l'église. Elle donnait aux femmes, elle donnait aux enfants. C'est-à-dire, si cette femme n'était pas dans cette église, dans cette communauté, les gens devaient marcher peut-être nus, soit avec les habits déchirés. Mais elle faisait tout pour faire des œuvres, pour faire des bonnes choses, sans qu'on lui demande. Elle faisait avec sa volonté. Elle n'appelait pas les gens qui viennent, nous allons cotiser. N'appelez pas le comité. C'est pas ce matin, ce que tu peux faire, fais-le toi-même. Ce que tu veux faire, fais. Si les autres cotisent 2000, si tu veux mettre 3000, fais-le. Ne regarde pas les autres. Chacun a son niveau de connaissance. Amen, amen. C'est cette femme aussi qui était comme ça, cette femme Dorcas. Elle décidait seule. Parce qu'elle savait qu'elle avait besoin de sa bénédiction. Quand tu fais, fais toi-même parce que tu as besoin de ta bénédiction à toi-même. N'attends pas que quelqu'un du groupe vienne derrière toi pour te demander pourquoi tu ne donnes pas. Non, il faut que ça vienne de ton cœur. Si on te force, ça ne sera pas une bénédiction. Il faut que tu donnes avec ton cœur. Il ne faut pas que quelqu'un dise mais pourquoi tu n'as pas donné, pourquoi tu n'as pas fait. Il fallait donner. Non, fais comme Dorcas. Je vais dire à quelqu'un, fais comme Dorcas. Ne regarde pas le comité. On ne va pas te mettre la pression pour donner. On va te mettre la pression pour faire quelque chose à l'église. Il faut que ça vienne de ton cœur. Par l'engagement de poser des actes dans le royaume de Dieu. Sans que quelqu'un soit derrière toi. C'est ce que je vais parler ce matin. Fais des actes sans que quelqu'un te pousse. Amen. Amen, amen. C'est quoi tu vas regarder ton voisin, tu lui dis, pour faire des bonnes œuvres, ce n'est pas une histoire de communauté, c'est une histoire personnelle. Ce n'est pas une histoire de communauté. Personnelle, voilà. Ne lui dis pas que non, je vais faire quelque chose, non. Il va te décourager. Même ton mari à la maison peut te décourager. Hein? Ah, toi c'est beaucoup comme ça. C'est pourquoi elle faisait ça seule. Ce n'est pas une prendre de tel ou tel. Non, elle faisait seule. Seule. Non, non, ça fait un mois tu ne donnes rien. Ça fait un mois tu ne vois. Il y a des personnes même qui appellent, mais comment tu ne donnes plus la dîme? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas t'appeler. Toi-même, tu sais que tu vas payer la dîme. Tu ne donnes pas, mais tu payes la dîme. Si tu arrêtes ta dîme, tu arrêtes aussi ta bénédiction. Et moi, je vais dire, je ne suis pas dedans. Tu ne payes pas ta dîme à moi, mais tu payes à Dieu. Tu as ta banque au ciel. Si Dieu décide d'ouvrir le robinet de tes finances, tu seras riche. Il y a quelqu'un qui a témoigné ici, la sœur Julie. Elle est venue dimanche passé. Elle m'a donné quelque chose. Mais elle me dit, maman, ce que je te donne là, c'est la dîme.
Et puis, j'ai ajouté encore action de grâce. Pourquoi? Parce que quand j'ai pris 20 000, j'ai cotisé pour le courant du jour de la fête. Maman, le 20 000 là, c'était le 20 000 des taxis de ma fille pour l'école. Et c'est tout ce que j'avais à la maison comme taxi, comme l'argent. Et j'ai pris ça sur mon monnaie, j'ai envoyé. L'enfant dit, mais maintenant maman, aujourd'hui j'ai le taxi, pour demain j'ai mes 3e jours, je vais faire comment? Tu as pris tout, tu as envoyé. Il dit, Dieu pouvoir. Le 2e jour, parce que demain, il n'aura pas l'argent des taxis de l'enfant. Le 2e jour, il y a sa fille qui l'appelle et dit, maman, il y a ton ami qui est quelque part. Tu m'as dit que vous ne vous parlez pas, non? Il dit, oui, on ne se parle pas. On ne se parle plus. Il dit, mais je vois sur mon tel monnaie, il a envoyé l'argent depuis l'Europe. Il y a son nom, il dit, c'est vrai, lui, il y a son nom. Il a envoyé combien? 100 000. Et il a dit, bon, attends, j'ai l'appel d'abord. Tu ne veux pas parler. Pourquoi tu as envoyé l'argent? On l'appelle. C'est un blanc, il dit, je ne t'ai pas envoyé l'argent. Vous voyez ce que Dieu fait? Ah, au ciel, il y a ta banque. Fais tes œuvres. Elle n'a pas demandé à sa fille. Elle a pris, elle a dit, je donne, je vais oser. Maman, il a dit que maman, tu disais ça. Le même dimanche, tu avais parlé de ça. Tu dis, sème ce qui est resté en toi. Laisse Dieu faire. Et quand je suis allé à la maison, j'ai fait ça. Je n'ai pas dit à ma fille. Lui, il a dit, non, je ne t'ai pas envoyé l'argent. Mais sur le nom, c'est le nom du monsieur, il m'a monté, c'est le monsieur. Le minute, seconde, tout son nom, il m'a montré l'autre qui l'a envoyé avant, pareil. Notre Dieu est capable, s'il veut t'aider, il peut utiliser le corbeau pour venir t'aider. Il va utiliser les noms que tu connais pour t'aider. Il y a quelqu'un qui avait dit, il est parti dans son compte, un chrétien. Il a dit comme ça, son compte est plein d'argent. Il demande le gestionnaire, mais qui a déposé le gestionnaire? Il n'y a même pas de traces. C'est ton enfant, c'est ton argent qui était dans le compte. Non, je n'ai pas de, il n'y a pas de traces, c'est ton argent. On ne peut rien faire à la banque, c'est ton argent. On acclame le Seigneur. Le peuple paie. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Toi, fais seulement. Laisse Dieu s'occuper de toi. Voilà ces miracles qui s'est opéré ici à l'église. 5 000 francs. Elle était comme une folle, dit maman. C'est Dieu qui m'a donné. Tu ne peux pas manger sans donner à Dieu quelque chose. Je vais d'abord lui donner la dîme et puis je vais ajouter action de grâce. Pour dire à Dieu merci. Tout ce que tu donnes, il y a une banque au ciel. Quand tu vois que tu es dans des problèmes, tu es dans des difficultés, il va envoyer son ange, il va envoyer son corbeau. Comme il a envoyé le corbeau pour aller nourrir Élie, il va envoyer pour toi. Toi, fais seulement, sans demander quelqu'un. Parce que la personne que tu vas demander, peut-être c'est celui qui va étouffer ta vie. C'est trop. Il y a des comptes. Ne donnez pas à moi. Moi, ma grâce me suffit. Je mange tous les jours. Mais tu donnes pour que tu sois béni. Amen, amen. C'est pour toi. C'est pour toi que tu donnes. Cette femme ne donnait pas avec la communauté. Elle décidait seule. Donc pour donner, c'est question de choix. Elle décidait seule. Et la Bible nous donne une mention spéciale pour cette femme, qu'elle faisait des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres, ça j'ai aimé. Les bonnes œuvres sont des semences d'opportunités pour nous faire bénéficier de la faveur de Dieu. Ce sont des semences d'opportunités pour nous faire bénéficier de la faveur de Dieu. Quand tu donnes, quand tu fais des bonnes œuvres, tu vas bénéficier de la faveur de Dieu. Voilà, notre sœur Julie s'est bénéficiée de la faveur de Dieu parce qu'elle avait une bonne œuvre. Fais pour Dieu.
Dorcas a fait pour Dieu. Nous faisons pour notre bénéfice, pas pour les autres. Cette femme donnait de l'argent, des aumônes, de l'argent à Dieu. Elle posait des actes pour le royaume. C'était des opportunités que Dieu nous donne afin de moissonner. Dieu te donne l'opportunité de moissonner. Il y a des gens qui cherchent la place pour donner, mais Dieu t'a donné la place pour donner à l'église. Pour recevoir la faveur de Dieu, pour recevoir la grâce des hommes comme moi. Quand tu donnes, tu reçois la faveur de Dieu, tu reçois aussi la grâce de ton pasteur. Quand tu donnes, c'est pourquoi la Bible nous donne deux choses, des bonnes œuvres que cette femme posait comme acte. Deuxième chose, c'est le monde que cette femme donnait. Ces deux choses marchent ensemble. Les bonnes œuvres, les aumônes marchent ensemble. Cette femme avait ça. Elle était une femme de bon cœur. Et je sais que toi aussi tu as fait beaucoup de bonnes choses. Et le temps est arrivé où tu vas récupérer la faveur de Dieu au nom de Jésus. C'est pourquoi tu regardes ton voisin, tu lui dis à ton voisin, mon voisin, tu as fait beaucoup de bonnes choses. Maintenant, il faut que Dieu te donne selon ce que tu as donné au nom de Jésus. Et puis ne te fatigue pas, il faut continuer à donner. Ne te fatigue pas. Continue à donner des offrandes. Continue à donner des dîmes. Continue à donner des actions de grâce. Sois comme Tabitha. Au nom de Jésus-Christ. C'est ce que j'ai découvert à cette femme. Elle est faiseur des bonnes œuvres. Moi je l'appelle faiseur des bonnes œuvres. Il faut qu'on t'appelle faiseur des bonnes œuvres. Et ce que j'ai remarqué encore, les faiseurs de bonnes œuvres sont beaucoup combattus. Vous n'avez pas remarqué? Les faiseurs de bonnes œuvres sont beaucoup combattus. Pourquoi d'autres personnes étaient malades et ils sont morts seulement de grâce? Les faiseurs de bonnes œuvres sont beaucoup combattus. Et le diable veut combattre ces gens-là pour les décourager. Ils oublient que quand tu fais des bonnes œuvres, Dieu te soutient. Il est avec toi. Quel que soit le niveau de combat, tes bonnes œuvres seront comme des armes pour attaquer tes ennemis. Amen, amen. Donc sache que quand tu fais des bonnes œuvres, quand tu donnes à Dieu, tu seras aussi beaucoup combattu. Ton entreprise sera combattue. Ton commerce sera combattu. Mais ça sera combattu pour un temps. Ça ne sera pas combattu pour toujours. Dis Amen. Amen. C'est pourquoi il faut être patient. Quand tu vois le combat, comprends déjà que non, c'est que Dieu a accepté mon aumône, il a accepté mes œuvres. C'est pourquoi le diable n'est pas content, il a en train de me combattre. Mais si Dieu a déjà accepté, le diable n'a pas le pouvoir de me faire tomber. Amen, amen. C'est pourquoi tu vois, quand tu tombes un peu dans ton entreprise, les gens te critiquent, les gens se moquent de toi, ils oublient que celui qui fléchit les genoux, on ne se moque pas de lui. Dis Amen. On ne se moque pas d'une personne qui fléchit les genoux. Il ne faut pas se moquer. Parce que tu ne connais pas son lendemain. Tu ne connais pas ce que Dieu va faire demain pour la personne qui fléchit ses genoux. J'aimais l'histoire de cette femme. Mais la Bible nous dit quelque chose, qu'un jour, elle est tombée malade. Comment quelqu'un qui fait de bonnes œuvres, qui donne à Dieu, qui habille les veuves, les orphelins, qui habille leur communauté, et elle peut tomber malade. Elle est tombée malade. Les veuves ont prié, je crois. Les orphelins ont prié. Les gens ont prié.
n'aille pas eu la guérison. Malade. Quelqu'un qui faisait du bien. Je sais, je vous dis, les gens qui font du bien, ils sont beaucoup combattus. La femme qui respecte les aumônes, qui donne l'argent à l'église. La Bible dit le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Quand un malheur arrive à un juste, n'aie pas peur, l'Éternel va délivrer ses justes au nom de Jésus. Il va délivrer. Le malheur n'atteint pas un juste, mais ça atteint le juste. La maladie a frappé à la porte de cette femme d'Orcas. Le problème a frappé dans tes activités. Le problème a frappé dans la vie de tes enfants. Le problème a frappé dans ta maison. N'aie pas peur. Tes œuvres vont parler. Quelque temps, la famille a déclaré que Dorcas est morte. Dorcas est décédée. La maladie a emporté cette femme. Elle est partie. La femme qui s'aimait beaucoup. La femme qui donnait. La femme qui habillait l'église. La mort a frappé à sa porte. La famille a déclaré que Tabitha n'est plus. Tabitha est partie. Les gens ont compris que celui qui nous faisait du bien est parti. Les veuves, les gens ont commencé à pleurer. À pleurer. Comment Tabitha peut partir? Comment la mort peut frapper à la porte d'une personne qui est bien comme ça? Pourquoi quelqu'un qui faisait de bonnes œuvres, qui va encore nous habiller, qui va encore habiller nos enfants? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi tu as fait cela? Les gens pleuraient avec les habits à la main. Pourquoi? Vous savez, les Juifs, si un cadavre, si on constate que le cadavre de quelqu'un est mort, qu'est-ce que les Juifs font? Ils prennent immédiatement le corps. Ils partent laver. Et ils ont pris le corps de Dorcas. Ils ont lavé le corps de Dorcas. Parce qu'ils considèrent que le corps a l'impurité. Et on a lavé, la Bible dit, on a déposé Dorcas à l'étage, à la chambre haute. On l'a déposé là-bas. Après avoir lavé, après avoir habillé, on l'a déposé à la chambre haute. La nouvelle est partie partout. Que Dorcas est partie. Il y a des gens qui meurent là, la nouvelle ne part même pas. Tu vas voir au décès 2 ou 3 personnes parce qu'il n'a pas fait les œuvres. Mais quand tu as fait les œuvres, c'est qui? Oh, j'y vais. J'y vais parce qu'il m'a fait telle chose, il m'a fait telle chose, il m'a fait telle chose. Les œuvres. Les œuvres. On a lavé cette femme, on l'a mis, on l'a déposé à l'étage, à la chambre haute, on l'a déposé là-bas. La nouvelle est partie partout. Il fallait informer tout le monde, il fallait informer les voisins, il fallait informer les saints que notre soeur n'est plus, notre disciple est partie. Elle était disciple. Ils ont informé les saints que cette femme est partie. C'est-à-dire ils ont informé le pasteur. Ils ont informé les diacres que notre disciple est parti. C'est pourquoi la Bible dit que la mort du juste a une grande efficacité, a de la valeur. Pas tout le monde mort a de la valeur, mais la mort du juste a de la valeur. Vous savez, il y a d'autres corps. Quand tu regardes le corps comme ça, tu sens vraiment que l'homme là regrette.
Le colonisateurs montre qu'il regrette pourquoi je suis mort sans Jésus. Il y a d'autres quand tu regardes le corps sourit. Il dit ah, je suis content parce que je suis mort chrétien ou chrétien. Mais d'autres tu sens vraiment que là, c'est le regret. Le visage attaché. Si je le savais, je n'ai pas accepté Jésus. La mort de Jésus a de la valeur. La mort de cette femme avait de la valeur. Dorcas, on l'a déposé. Ils ont dit, qu'est-ce que nous allons faire? On va aller à Jopé pour aller appeler Pierre. Pourquoi ils ont choisi Pierre? Ils n'ont pas choisi Paul. Ils ont choisi Pierre parce qu'ils savent que Pierre, dans la chambre haute, il a opéré des miracles. Dans quelques minutes, il y avait 3000 conversions. Il dit avec Pierre, quand on regarde encore à la porte de la belle, il y avait un paralytique qui était à la porte de la belle. Quand Paul est arrivé, il a dit à ces paralytiques de s'élever et marcher. Ils ont dit non, on va aller appeler Pierre. Pierre n'était pas n'importe qui. Pierre était renommé. Pierre était comme pape. On a envoyé deux personnes aller chercher Pierre. Quand on a informé la population, les saisons ont dit non, allez chercher Pierre. Ils sont allés, ils ont cherché Pierre. Ils ont dit on ne va pas enterrer Dorcas. On ne va pas l'enterrer. Elle va rester là jusqu'à ce que Pierre va venir. On ne va pas lui mettre dans le tombeau. On ne peut pas creuser le tombeau. Ils avaient la foi. La prière paye. Les aumônes payent. Les œuvres payent. Et quand tu fais les aumônes, Dieu va prendre lui-même la disposition pour ta vie. Pour te sauver en cas de problème. Il faut poser des bonnes actes, des bonnes choses dans ta vie. Il faut faire des bonnes choses. Quand tu fais des bonnes choses, ne fais pas pour quelqu'un, pour toi. Un jour, ces bonnes choses vont parler dans ta vie. Dis Amen. Amen. Comme Dorcas. Chemin, on a déplacé un grand homme pour venir voir cette femme. On ne va pas la dire. Je déclare ce matin que toi aussi tu es là. Personne ne va t'enterrer avant ton temps au nom de Jésus. Amen. Aucun sorcier va t'enterrer avant ton temps au nom de Jésus. Amen. Aucun sorcier va enterrer tes enfants avant le temps au nom de Jésus. Amen. Donc on met ton entreprise ne sera pas enterrée avant le temps au nom de Jésus. Amen. Un miracle va se passer dans ton entreprise. Un miracle va se passer dans ta vie. Un miracle va se passer dans ta santé au nom de Jésus. C'est pourquoi dis à ton voisin, ne m'enterre pas. J'ai une longue vie au nom de Jésus. N'enterre pas mon commerce au nom de Jésus. N'enterre pas mes activités au nom de Jésus. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. On n'enterre pas Dorcas. Il faut qu'on organise quelque chose. On doit aller chercher Pierre. On ne peut pas l'enterrer. Pierre doit arriver. Même si on a confirmé sa mort, nous disons que oh, Dieu va prolonger la mort, la vie de cette femme au nom de Jésus. Aujourd'hui, peut-être là où je suis en train de parler, tu es mort dans quelque chose. Quelque chose de toi est morte. Les gens disent que voilà, elle est morte, la chose là est morte. Ton entreprise, ton commerce est mort. Dis à ces gens-là, c'est pour un temps. J'ai un Dieu qui prolonge la vie. Mon entreprise, Dieu va prolonger la vie de mon entreprise. Il va prolonger la vie de mes activités au nom de Jésus. Ça, c'est le pronostic des hommes. Ce n'est pas pour Dieu. Pour
Dieu, ça ne finit pas. Donc une partie a refusé qu'on ne va pas enterrer Dorcas. Une partie a dit on va enterrer Dorcas. On ne va pas l'enterrer. Ceux qui ont dit on ne va pas l'enterrer, ce sont les bénéficiaires des bonnes œuvres de Dorcas. Ce sont des gens qui ont porté les tenues. Ce sont des gens que les enfants ont porté les tenues qui ont dit on ne va pas l'enterrer. Le veuve était là, avec leur colis à la main. Prends ton colis, montre à Dieu. Prends ton problème, montre à Dieu. Ils ont dit, nous ne pouvons pas pleurer seulement comme ça. On doit montrer des preuves. Et que cette femme nous donnait des choses. Ils avaient des colis à la main. Ils pleuraient avec les colis. Ils pleuraient avec les œuvres. Chacun avait une valise d'habits. Des habits, une valise, un colis à la main. Qu'est-ce que tu as comme colis ce matin? Tu as mené quel colis à Dieu? Présente ces colis à Dieu. Que Seigneur, regarde mon colis de maladie, regarde mon colis de chômage, regarde mon colis d'échec, regarde mon colis, Seigneur, regarde. Il a besoin de voir ton colis. Il va changer ton colis au nom de Jésus. Ils avaient à la main le colis. Les œuvres de cette femme. Il dit on n'enterre pas. Première démarche, il faut que vous vous partez à la ville voisine pour aller chercher l'apôtre Pierre. Il vient ici parce que nous connaissons la puissance de Pierre. C'est pourquoi même si tu parles en langue, il y a un moment quand le problème t'arrive, cherche le serviteur de Dieu, cherche la servante de Dieu. Amen, amen. Oui, tu peux prier seul, mais nous avons le mandat que Dieu nous a donné. Dès que je vais prier, quelque chose va se passer. Si tu as la foi au nom de Jésus-Christ. Ils ont appelé Pierre. Parce qu'ils connaissaient la puissance qu'il y a Pierre. On n'appelle pas n'importe qui. Tu es là, tu ne connais pas le pasteur qui est sur Facebook. Tu commences à étaler tous tes problèmes. Chacun de nous, s'il y a deux pasteurs, trois pasteurs sur Facebook, chacun de nous, comme vous êtes là. Vous pouvez nous trouver. D'abord, tu lui demandes, après, lui, c'est moi. Oui. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, quelqu'un de l'église, pour me dire que voilà, maman, je demande s'il y a moyen, montre-moi un prophète qui peut me faire vomir. J'ai fait écouter ça à mon fils, mon fils. Je lui ai dit, attends, tu parles à qui? À moi? De te chercher un prophète, réveille Christine, de te chercher un prophète qui va te faire vomir. Moi, je dis peut-être je vais un peu laver ta tête là, ta mémoire. Je vais laver ta mémoire. Parce que beaucoup de gens sont ingrats. Les chrétiens sont ingrats. J'ai dit n'oublie pas ton faible commencement à toi. Tu es venu ici. Tu étais rien. Tu as dormi chez l'Onganga 6 mois. Sans guérison. Tu portais des chaussettes la journée. Tu portais des chapeaux la journée. On t'a amené ici. Tu avais une boule à la gorge qui est restée des années. Le Nganga n'arrive pas, les Nganga n'arrivent pas à lever. Tu as parcouru les Nganga et les Nganga. Un jour, pendant que tu dormais chez le Nganga, Dieu t'a montré mon image. Va, cette femme va te guérir. Va, cette femme va prier pour toi, tu vas trouver la guérison. Tu es venu, on t'a placé devant l'église. J'ai prié pour toi. J'ai fait encore ta délivrance dans la salle. Ta délivrance était terrible. Tu as oublié. Le démon qui était en toi voulait m'enlever même les habits. Comme je fuis, il a levé ma belle-fille. Ma belle-fille est restée avec le slip. Grosse. Non, je vais te rappeler. Les enfants n'arrivaient pas à baisser la robe, c'était fort. Tu sais que la boule est sortie. Quelque temps, tu es parti au Sénégal, tu as épousé un blanc. Il t'a acheté la maison, le terrain, tu es en train de construire. Comment tu
peux oublier les faibles commencements. Mes enfants, n'oubliez pas là où Dieu t'a ramassé. Amen. Moi, de chercher quelqu'un qui va te faire vomir. Un prophète. On a le prophète à l'église. Je suis pasteur, c'est moi. Il a mis la puissance. La puissance est maintenant sur le prophète. Dieu a fait en sorte que le prophète soit à l'église. Parce que mon fils m'a dit que maman, il faut lui rafraîchir le mémoire. J'ai dit, mais ça c'est un manque de respect, un mépris vis-à-vis de moi. J'ai dit, tu as oublié de faire le commencement? Là où Dieu t'a ramassé. Il a répondu, maman, excusez-moi, peut-être c'était comme les épreuves étaient dépassées chez nous. Même si les épreuves dépassent, tu ne peux pas m'envoyer moi de te chercher un prophète. Il faut vraiment beaucoup de respect. Beaucoup de respect. N'oublie pas, parce que beaucoup aujourd'hui ont quitté l'église après avoir recevoir des bénédictions. Ils oublient les faibles commencements. Il y a des gens qui, depuis la naissance, n'ont jamais trouvé le travail. Dieu les a donné le travail. Ici, une bonne place pour quitter l'église. C'est pour aller chercher les grands prophètes. Si Dorcas avait quitté la place là, il partait ailleurs, elle ne devait pas trouver sa bénédiction. Malgré il faisait des œuvres, des bonnes œuvres. Je t'ai étonné. Non, toi qui es resté, qui m'écoute, sois reconnaissant. N'oublie pas ton faible commencement. Même si aujourd'hui, quelque chose de mal, je te réponds mal, mais tu pas le mal. N'oublie pas le faible commencement. Il y a beaucoup aujourd'hui qui sont maudits à cause de l'ingratitude. Beaucoup vivent dans la malédiction à cause de l'ingratitude. Si quelqu'un t'a donné 100 francs, il faut respecter. Même si tu as beaucoup d'argent, pense aux 100 francs de quelqu'un t'a donné. Maman, cherche-moi un prophète qui peut me faire vomir. Le jour là, tu as vomi. La boule spirituelle est sortie. Le grand-père a dit, c'est moi qui ai mis la boule là. Pour qu'il prend ma place. Elle prend ma place et reste. La boule est sortie. Qui t'a fait vomir, Dieu m'a utilisé pour te faire vomir. Mais tu as oublié. Il y a des gens qui ont eu la délivrance sans bouger. Hein. J'ai prié pour quelqu'un qui avait un problème, il voyait seulement à 18 ans. À partir de 18 ans, il devient aveugle. On m'a amené le garçon là ici. On était ici. Je lui ai dit, mets-toi à genoux. J'ai posé les mains sur ses yeux. J'ai prié. Je n'ai même pas fait 30 minutes. Je lui ai dit, aujourd'hui, tu vas m'appeler qu'à 22 tu es en train de travailler. Il m'a appelé avant 20 heures. Et il voit jusqu'aujourd'hui. Je tenais de venir avec là dans la maison de Nganga. Il dormait. Nganga dit, accompagne-moi à la forêt. Il est parti à la forêt. Nganga dit, regarde l'hibou. Dès qu'il a fixé les yeux à l'hibou, c'est l'esprit là s'est installé à lui. Il a fait la nouvelle 5 ans. 18 heures. Donc, après le travail, il faut retourner vite parce qu'à 18 heures, tu deviens aveugle. Il a eu la défense sans bouger, sans bousculer. Non. Propre. Il est sorti comme des blancs. C'est pas les bobos, les blancs ne bougent pas, ils respectent aussi. Je sais pas. Voilà. Donc excusez-moi de faire entrer ça, c'est pour te dire, n'oublie pas le faible commencement. N'oublie pas là où Dieu t'a ramassé. Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui sont allés me critiquer, travailler avec un autre pasteur, me critiquer. Mais il était proche de moi. Vous savez, Dieu fait des choses à Christénia. Un jour nous sommes allés, on était au torrent. Il y avait beaucoup de pasteurs qui nous ont invités. Et je vois quelqu'un qui a quitté ici à l'église, qui était ma dame de compagnie, qui devient une dame de compagnie de quelqu'un d'autre, d'une femme, d'une autre femme. Il y avait beaucoup d'hommes, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de femmes de Dieu. Et ainsi, moi j'étais étonné. J'étais assise. C'était après le culte, nous sommes allés là-bas. On nous avait convoqué tous les hommes de Dieu. Et je vois le pasteur Gaspard qui vient et dit, pasteur, est-ce que tu peux conduire la prière? Oh, j'ai dit beaucoup de pasteurs sont là, qui ont des grandes églises. Mais pourquoi on a choisi moi? Je suis sorti quand Dab venait. Et c'est moi qui ai conduit la prière le jour là.
Et c'est le jour-là que son pasteur, là où elle est partie, est venue elle-même vers moi pour me demander le numéro de téléphone. Et c'était puissant. J'ai pris, je crois qu'il lui a dit que c'est là-bas que je l'ai dit. J'étais sa dame de compagnie aussi. Je reviens sa dame de compagnie. N'oublie pas le faible commencement. Je peux paraître petit devant toi, mais devant Dieu, je ne suis pas petit. Dieu sait là où il m'a ramassé. C'est lui qui m'a appelé. Donc, même toi qui la ne sais plus jamais venir vers moi pour me dire que maman, montre-moi un pasteur qui peut venir. C'est lui. Il faut avoir quelque chose dans la tête. Amen, amen. Donc, Dorcas, ses œuvres, on a lavé cette femme. Les multitudes étaient là, pleuraient pour cette femme. On l'a mis dans la chambre haute. Ils sont allés chercher Pierre, le faiseur de miracles. Pierre est arrivé. Pierre n'a pas refusé. Parce qu'il connaissait déjà la position de cette femme. Que c'est une femme faiseur de miracles. Je ne peux pas refuser. Quand tu es faiseur de miracles, quand tu es faiseur de bonnes choses, on ne peut pas refuser de te faire du bien. Beaucoup de gens vont te faire du bien parce que tu fais aussi du bien aux gens. Quand tu fais du bien aux gens, tes enfants ne vont pas souffrir. Dis Amen. Quand tous tes enfants seront, les gens vont leur faire du bien. Amen. Fais-les. Pierre n'a pas refusé, il dit non, je vais partir. Parce que toi, tu peux oublier le bien que tu as fait à l'église, mais Dieu n'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié que tu as donné la dîme, tu as donné les offrandes, tu as donné la contribution. Moi, je n'ai pas oublié, mais Dieu ne peut pas oublier. Tout ça là, ce sont les œuvres que toi tu poses et ça va retourner pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Ne te laisse pas, il faut continuer. Les œuvres parlent. Les œuvres d'Ocas a parlé. Comme cette femme, Pierre est venu. Je suis en train d'amener pour que tu puisses avoir un peu de goût. Pierre est arrivé. Ah oui, hein? Il rentre dans la salle. Il rentre à Jopé. On lui fait monter dans la chambre haute. Et quand il monte, il trouve le cadavre de Dorcas. Et il y a une chose qui m'a impressionné ici. La Bible dit dans cette chambre, il y avait des veuves qui avaient des tuniques et des vêtements. C'est-à-dire, ils ont dit, on va plairer avec des preuves. Chaque personne avait des colis. Puis il a regardé comme ça, il dit, oh! Chacun avait le colis à la main, qui plairait avec sa valise, qui plairait avec son sac d'habits. Et sa vie plairait, il dit, mon Dieu, regarde ce qu'il faisait bien, regarde. Sans Dorcas, on devait marcher nu Pierre. Quand Pierre a regardé, vous savez, quand nous partons au deuil, ce n'est pas le corps là qui nous fait pleurer d'abord. C'est les paroles de la personne qui a dit de pleurer le corps. Elle était comme ça, elle était comme ça. Quand tu comprends les paroles là, tu pleures. C'est là où Pierre a dit que si je continue à rester là avec les gens là, je ne vais pas faire mon travail. Allez, sortez. Ils vont me faire pleurer avec leurs paroles. Moi, je regarde avec comme ça. Oh, papa, le jour là, il avait fait. Il dit allez, sortez. Sortez. Si tu veux marcher bien dans la vie, fais sortir les gens qui te distraient. Tu sens que la personne est distraite, fais-les sortir dans ta vie. Je n'ai pas dit que non, fais sortir, que c'est là vous êtes même une église. Les païens. Tu sens que cette personne me distrait beaucoup, fais-les sortir dans ta vie. Pierre a dit sortez, parce que vos paroles là, vous ne pouvez pas pleurer. C'est les paroles qui nous font pleurer. Même si tu es pasteur, dès qu'il pleure, tu vois comment malade il pleurer son fils. Même si tu es là, tu commences aussi à pleurer les paroles. Tu ne regardes pas les tombeaux, tu ne regardes pas le cercueil, mais tu regardes la maman. Tu pleures, tu leur dis non, je suis sensible aux larmes. Je suis sensible, je préfère. Sortez. Allez dehors, on t'a dit ça non? Ils avaient sorti, il avait peur. Ils sont sortis, maintenant le travail a commencé. Pierre a dit maintenant, face avec Dorcas.
Je ne veux pas fixer Dorcas. Pierre a dit, j'ai mes mains à genoux. Dorcas est derrière. Pierre regarde vers Dieu. C'est pour dire, quand nous nous mettons à genoux, c'est pour dire, Seigneur, mes problèmes sont derrière. Toi, tu es devant moi. Agis pour vos problèmes. Agis pour cette maladie. Agis pour cette difficulté. Pierre a dit, agis. Agis que ces problèmes ne dominent pas ton cœur. Que cette maladie ne te domine pas. Mets-toi à genoux. Donne maintenant le derrière au problème. Mets-toi à Dieu. Parce que Dieu est ta solution. Laisse les problèmes derrière. Laisse la maladie derrière. Laisse la difficulté derrière. Laisse les tomates derrière. Allez, laisse les problèmes. Laisse la mort derrière. Mets face à Jésus. C'est lui qui peut enlever les problèmes derrière toi. Pierre s'est mis à genoux. Il a commencé à crier, Seigneur, je suis à genoux signe de l'humilité. Je suis à genoux parce que c'est toi qui es le chef de ce corps, qui est le créateur de ce corps. Il s'est diminué. Le corps qui est derrière moi, le problème qui est derrière moi. Je parle à toi, Dieu, qui est en face de moi. Toi, parce que celui qui est en face, c'est celui qui voit le problème. Toi, tu as donné le dos, tu ne vois pas. Il faut parler à celui qui est en face de toi, qui regarde le problème, qui va résoudre ton problème. Cherche Dieu. Mais tout n'est pas pour voir le problème. Ça va te décourager. Quand tu vas voir le problème grand, tu vas quitter l'église. Si tu regardes le problème, tu vas quitter, tu vas chez le ganga. Parce que le problème est grand. Tout ne le doit vers le problème. Même face à Dieu, lui qui est la solution, il va regarder le problème et il va enlever le problème. Acclame le Seigneur. Pierre a prié. Il dit, Seigneur, le Dieu de l'éternité, je veux que les œuvres de cette femme parlent. Elle a fait beaucoup de bien. Tu as vu le bien que cette femme a fait. Tu as vu comment elle a habillé les gens. Elle a fait. À ce temps-là, la Bible dit à ce temps-là, elle a fait. Pas maintenant qu'il est mort, les morts ne parlent pas. Mais elle a fait du bien en ce temps-là. Chérie. Pierre a commencé à prier. Seigneur, elle a fait du bien à ce temps-là. Fais du bien maintenant. À ce temps. Parce que après ce temps, tu ne connais pas qu'est-ce qui peut t'arriver. Cette femme a fait du bien à ce temps-là. Fais-le. Ne dis pas je vais faire demain. Fais maintenant. Tu ne sais pas combien de temps restes-tu sur la terre. Fais-le maintenant. Évangélise maintenant. Fais du bien maintenant. Combien de temps me reste-t-il à vivre? Je dois prêcher maintenant. Et je dois prêcher comme si c'est le dernier jour. Demain je pars. Fais-le avec volonté. La Bible dit en ce temps-là, elle faisait. Elle faisait du bien. Elle faisait des aumônes. Elle nourrissait. Pierre a dit un mot. Des mots. Il parlait de ses œuvres. Mais Seigneur, tu connais les œuvres que cette femme a fait. Tu connais les aumônes que cette femme a donné. Tu connais comment elle a bien. Mais si tu la laisses, qui va encore appuyer les gens de l'église devant le cadavre, qui va les habiller? Seigneur, fais. Je veux que les œuvres de cette femme parlent. Parce que dans le corps, nous avons, le corps va à la poussière, l'âme va au paradis, l'esprit va à Dieu. Maintenant, il faut que tu demandes le 3. Pierre est en train de demander le 3.
Il a prié. Il a dit, toi qui es le propriétaire des souffles, toi qui es le propriétaire de l'âme, le propriétaire du corps, le propriétaire de l'esprit, je prie pour cette femme. Agis pour sa vie. Agis. Parce que depuis que les femmes veulent opérer, il n'y avait pas les résultats, il n'y avait pas la guérison, il n'y avait pas la résurrection. Les pleurs ne changent rien. Il faut prier. Il a dit sortez. Vos pleurs ne changent rien. Moi je vais parler à Dieu sans couler les larmes. Je vais parler à mon Dieu. Mes paroles vont toucher le corps de Dieu. La solution est dans les genoux. Pierre a dit, je me mets à genoux. Il faut plier tes genoux. Quand tu plies tes genoux, c'est un signe de l'humilité. C'est pour dire à Dieu que je me mets à genoux. Regarde ce qui est derrière moi. Regarde les larmes. Regarde les questions que je pose. Regarde les difficultés. Regarde les limitations. Regarde mes problèmes. Je me mets à genoux. Quand tu te mets à genoux, tu regardes face à Dieu. Quand tu te mets à genoux, tu regardes la solution qui est devant toi. Et quand tu regardes la solution, lui il regarde les problèmes. C'est lui qui voit ton problème. Derrière, tu n'as pas les yeux. C'est lui qui est en face de toi qui regarde pour te dire qu'il y a quelque chose qui arrive derrière toi. Il enlève. C'est Jésus-Christ. Pierre a fait. C'est de regarder Dorcas. Ne regarde pas les cadavres. C'est de regarder au chômage. Ne regarde pas au chômage. C'est de regarder à la stérilité. Ne regarde pas au chômage, aux difficultés. Tout ne regarde à celui qui peut répondre. Le Dieu des solutions. C'est pourquoi je te dis ce soir, ce matin, il faut prier toujours tes genoux. Il faut prier. Pierre a dit, je reconnais que tu es puissant. Je reconnais que tu es capable, Seigneur. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable de redonner la vie là où il y avait la mort. De redonner la vie là où il y avait la mort. De redonner la vie là où il y avait la mort. Et il a dit une parole, il dit, Tabitha, lève-toi. Tabitha, lève-toi. Il a ouvert les yeux. Elle était derrière. Amen. C'est ton problème qui est derrière là, qui va te trouver devant pour te dire où de ta. Je suis déjà là. Le travail est déjà. Le travail est là. Le mariage est là. C'est Tabitha qui a ouvert les yeux. Elle regarde, dit, oh, Pierre est là. Elle a commencé à parler avec Pierre. Pierre dit, oh. Donc le Dieu là a déjà répondu. Il a ressuscité la mort. Il a donné la solution. Il a donné la réponse. Donc celui qui était en bas de Pierre avait déjà donné la réponse. Et la bénédiction a commencé à parler. La bénédiction a commencé à parler. Le temps est arrivé. La réponse va commencer à te parler. C'est Jésus là. Le problème qui est arrivé longtemps va commencer à parler, le temps est arrivé. Ils ont commencé à causer les deux, à parler dans la chambre haute. La bénédiction qui était morte va ressusciter maintenant au nom de Jésus. Ne pleure plus, ne regarde plus au chômage, ne regarde plus aux femmes de nuit, aux maris de nuit, ne regarde plus aux difficultés, plus seulement tes genoux. Tabitha, lève-toi. Regarde à Dieu, le faiseur de miracles. C'est lui le faiseur de miracles. Nous voyons les parents, Jésus faiseur de miracles. Le faiseur de miracles, c'est Jésus. Amen. Le roi des rois. Et Tabitha s'est levé. Et quand il s'est levé, les gens dehors ne savaient pas que tu es béni. Les gens qui t'insultaient ne savaient pas que Dieu t'a béni. Amen. Les gens qui disaient que tu es déjà arrivé à la fin, ils ne savent pas que tu es béni. Maintenant, il faut que tu sors. Il faut que la bénédiction sorte. Il faut que Tabitha sorte. Il faut que Dieu présente Tabitha à la porte.
Après Tabitha sort. Les gens ont commencé à crier. Il y avait la conversion dans la salle. Il y a des gens qui se sont convertis. Ta bénédiction va être convertie comme les gens. Ta bénédiction. Ça va amener les gens dans la conversion. Amen, amen. La résurrection de cette femme n'a dit de dire, beaucoup de gens se sont convertis. C'est ça là où tu as dit. Beaucoup de gens se sont convertis à cause de la résurrection de cette femme. Ça a donné le respect à Dieu. Le nom de Dieu s'est encore élevé puissamment. Les gens qui ne savaient pas que le nom de Dieu est capable, le jour là ils ont su que le nom de Dieu est capable. S'il a ressuscité les morts, son problème est petit devant Dieu. Amen, amen. S'il a ressuscité les morts, dis-toi que le problème là qui m'avait péré longtemps est petit devant Dieu. La maladie là que le médecin a déclaré est petit devant Dieu. Le problème là est petit devant Dieu. Mon Dieu est plus grand que tes problèmes. Mon Dieu est plus grand que tes problèmes. Le temps de la prière est arrivé. Il est plus grand. Plus grand que ce que je vois, oh Jéhovah. Oh, il est plus grand que ce que je vois, oh mon Dieu. Oh, il est comment? Il est comment? Il est comment? Oh, mon Dieu est comment? Il est comment? Oh, il est plus grand que ce que je vois, oh Jéhovah. Il est plus grand que ce que je vois. Oh, il est plus grand que ce que j'entends, oh Jéhovah. Il est plus grand que ce que j'entends. Oh, mon Dieu est comment? Il est excellent, merveilleux. Il est plus grand que ce que j'entends. Il est excellent, merveilleux. Il est plus grand que ce que j'entends. Oh, il est plus grand que ce que j'entends, oh Jéhovah. Il est plus grand que ce que j'entends. Oh, il est plus grand que ce que j'entends, oh. Il est plus grand que ce que j'entends. Acclame d'abord le Seigneur. Yes. Les gens étaient étonnés. Les femmes locales sortir vivants. Yes. Oh, Dieu est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux ce matin. C'est pourquoi tu vas élever ta voix. Tu vas bénir le Seigneur. Que Seigneur, je te bénis pour cette parole. Que Dieu te mort à moi. Tu vas résister ce matin. Au nom de Jésus, commence à bénir. Et nous te bénissons encore pour ce matin. Nous te glorifions encore pour ce matin. Merci Père pour cette merveilleuse parole. Éternel, nous savons que tout qui était mort en nous va ressusciter, à ressusciter encore. Nous te glorifions Adonai. Tu es excellent, tu es merveilleux. Merci Jésus pour cette merveilleuse parole, pour ce merveilleux enseignement. Nous te rendons gloire. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Emmanuel. Nous te disons merci. Merci Adonai. Merci Jésus pour les miracles, pour les provisions, pour la résurrection, Père, des choses dans nos vies. Nous te disons merci, Papa, au nom de Jésus-Christ. Vous savez que dans le secret, il y a beaucoup de choses qui se passent. Où les gens qui pleurent dehors ignorent. Quand tu entres dans le secret, dans la chambre haute, les gens qui pleurent dehors ne savaient pas qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe quand tu rentres dans le secret avec Dieu. Amen, amen. Amen. Commence à prier maintenant que Dieu te donne la force de temps en temps d'entrer en secret avec le Seigneur. En secret avec le Seigneur. Quand tu entres en secret avec le Seigneur, il y a des secrets que les hommes du dehors ne connaissent pas. Toi, Dieu va te révéler. Amen. Moi, ce matin, dis à Dieu, donne-moi la force d'être toujours en secret avec toi. Au nom de Jésus. Éternel des armées, nous prions encore ce matin. Donne-nous la force, Papa, de nous mettre dans le secret, d'être dans le secret, d'être prêt à part. Père éternel des armées, nous prions ce matin. Donne-nous la force de nous mettre à part. Donne-nous la force, Père, de te rencontrer dans les ciblés. Donne-nous la force, Père, de te
alliance avec Dieu. Père, je fais une alliance. Nous faisons une alliance avec toi. Que Père, le genou, c'est ton esprit d'unité. Père, à chaque fois que nous allons fléchir, à chaque fois que nous allons nous mettre à genoux, Père, que tu nous rencontres. Père, que tu nous rencontres. Que Père, tu nous rencontres. Dans nos cœurs, dans nos vies, dans les lieux secrets, où nous allons mettre fléchir les genoux. Pour invoquer ton nom, ta part. Descends dans ta gloire. Descends dans ta gloire. Père éternel, nos genoux sont à toi. Nos genoux sont à toi. Nos genoux sont à toi. Père éternel, nous n'allons pas fléchir devant les balles. Nous n'allons pas fléchir devant les sorciers. Nous allons fléchir devant toi. Nous allons fléchir devant Jésus. Pour que toi, Père, tu nous regardes. Pour que toi, Père, tu nous écoutes. Nous n'allons pas fléchir devant les hommes. Nous n'allons pas fléchir devant les serpents, devant les sorciers. Mais nous allons fléchir devant toi. Père éternel, regarde-nous. 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 Et la bataille d'abord. Regarde-nous, Père. C'est une alliance. Et Père, à chaque fois que nous allons fléchir, les genoux, Père, que tu nous rencontres, que tu tournes le regard vers nous, que tu tournes la tête vers nous. Les pétés d'abord, les pétés d'abord, les pétés d'abord, que tu tournes la tête vers nous, que tu nous regardes favorablement, que tu nous regardes favorablement, que tu nous regardes favorablement. Les pétés d'abord, ils parlent à la séparée, Adonai, les pétés d'abord, le Dieu des ossements, le Dieu des ossements, les pétés d'abord, ils les bras sont pas égalés, nous avons besoin de toi, les pétés d'abord, les bras tous les pétés la tabata, les chaînes élevées, Elia, les balles de Zada, Papaya de Bélé, Ibala, Machantalava, les pétés de Brosouba, les balles de les pétés, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le sauve de Dorcas a parlé. Amen. On a dit à ces temps-là. Le homme qu'il avait à ces temps-là a parlé au présent. Tu vas prier que tes œuvres, Amen. des temps de situations qui sont difficiles dans ta vie. Amen. Tes œuvres ouvrent les portes dans ta vie et la vie de tes enfants. Amen. Tes œuvres opèrent des miracles dans ta vie. Tes œuvres changent ce qui était impossible, devient possible. Au nom de Jésus, je veux que tes œuvres commencent. Père éternel, les amis, nous prions encore que nos œuvres parlent devant toi, que nos œuvres parlent dans nos vies, que nos œuvres éternelles agissent dans nos vies. Adonai, Elia, le Dieu qui les entoure, nous prions Père, le Dieu qui a répondu à nos passes, le Dieu qui a pris nos passes, le Dieu qui a parlé de nos passes nourries. Père, et la même façon, le Dieu a délivré nos passes. Père, à toi tes œuvres, regarde nos œuvres, Père.
les disciples de Dieu, c'est eux qui avaient l'onction royale. Tu vas péter cette onction royale en toi. L'onction qui avait la pierre, que Dieu transmet en toi doublement. La puissance, la parole que Dieu t'a mis en toi au nom de Jésus. Prions. Éternel les amis, nous prions encore ce matin. Retransfère nous, Père, cette onction puissante, cette puissance de Pierre avec. Éternel les amis, donne-nous-la. Et la machaï déléguée, déverse ton onction, déverse ta puissance, déverse ton autorité, déverse ta puissance. Et oui, Père, nous nous levons pour les œuvres de ton royaume. Que nous nous levons pour les œuvres de ton royaume. Que nous nous levons remplis de puissance, remplis d'onction, remplis d'autorité, remplis de grâce, remplis de faveur. Nous Adonai, distingue-nous. Nous Père. Nous Père. Encore, papa. Laisse-la couler sa révolte. Laisse-la couler sa révolte. Laisse-la commence par la tête. Laisse-la commence par la tête. Et ça prend les membres. Membres pour les membres du corps. Pour les membres de l'église. Les prêtres de Yamada. Les Bandava Kayane. Les Chandava Katayamane. Les prêtres de Yamada. Il s'est débarrassé des gens qui péchaient. Toi aussi ce matin, tu vas prier que Seigneur, je vais me débarrasser de mauvaises vies. Je vais me débarrasser des vies de péché. Je vais me débarrasser de ça au nom de Jésus. Prions. Éternel les amis, nous prions ce matin. Nous déclarons, Père, nous nous débarrassons de mauvaises vies. Nous nous débarrassons du péché. Nous nous débarrassons de tout ce qui est péché. Nous nous débarrassons du mensonge. Nous nous débarrassons du mensonge. Nous nous débarrassons de la fornication. Nous nous débarrassons de la dupère. Nous nous débarrassons. Débarrasse-toi aussi des mauvais amis et des péchés, tout. Commence à prier. Nous nous débarrassons des mauvais amis. Nous nous débarrassons des mauvaises compagnies. Nous nous débarrassons
le Seigneur. Dis Seigneur, je te bénis. Merci Adonai, merci Papa. Merci pour tout ce que tu as fait ce matin. Merci pour les moments de prière. Merci Seigneur Jésus pour les déclarations. Aujourd'hui Seigneur, nous connaissons la puissance des votre œuvre, Père. Nous te disons merci pour l'enseignement, merci pour ces paroles, merci pour ta servante que tu as utilisée puissamment. Merci pour tout ce que tu as fait au travers de nous ce matin. Merci Adonai, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus, par l'autorité que Dieu m'a donnée, par la puissance que Dieu m'a donnée. Je déclare que ta vie spirituelle est en feu maintenant au nom de Jésus. Amen. Je déclare que la prière que tu as faite ce matin est montée au ciel au nom de Jésus. Amen. Je déclare tout esprit de paresse spirituelle est brisé au nom de Jésus. Amen. Je déclare que tu marches dans la puissance de la liberté au nom de Jésus. Amen. La puissance des miracles au nom de Jésus. Amen. Je déclare que tes mains deviennent des instruments de prédiction au nom de Jésus. Amen. Comme t'habites, tes œuvres parleront à ta faveur au nom de Jésus. Amen. Tu feras de bonnes choses et Dieu te glorifiera au nom de Jésus. Amen. Les bonnes œuvres que tu as accomplies dans cette église, c'est pour ta faveur et Dieu te donnera cette faveur au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui était mort dans ta vie, reçois la vie maintenant au nom de Jésus. Amen. Ta foi ressuscite au nom de Jésus. Ta Amen. prière ressuscite au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cette prière ressuscite au nom de Jésus. Amen. Comme Tabitha s'est relevé, je me lève aussi par la puissance du nom de Jésus au nom de Jésus. Amen. Tu te lèves ce matin au nom de Jésus. Amen. Aucune citation morte ne restera à la puissance de Dieu au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Dieu se souvient de tes œuvres et tes prières ce matin au nom de Jésus. Amen. Les hommes se lèveront pour témoigner du bien que tu as fait au nom de Jésus. Amen. Les portes qui étaient fermées à cause de l'oubli s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur t'accorde grâce et reconnaissance partout où tu iras au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Je déclare que la puissance de résurrection agit dans notre ministère au nom de Jésus. Amen. Dans nos familles au nom de Jésus. Amen. Dans notre église maintenant au nom de Jésus. Amen. Là où il y a la mort, là où la mort règne, la vie de Dieu prend la place au nom de Jésus. Amen. Et la gloire de Dieu éclate dans nos assemblées comme à Jopé au nom de Jésus. Comme Amen. à Jopé au nom de Jésus. Et Amen. les gens viennent nombreux à cause des témoignages au nom de Jésus. Amen. Amen. Et les gens viennent nombreux au nom de Jésus. Amen. Comme les œuvres poussent les gens de venir. Les gens qui ne croyaient pas vont croire aux œuvres au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je déclare ce matin, nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Amen. Nos vies produira des œuvres qui parlent même après nous. Même après ta mort, tes œuvres vont parler au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour cette parole. Nous sommes des canons de permission pour les autres. Amen. Nous sommes des canons de vie, de grâce et de gloire au nom de Jésus. Amen. Merci pour cette parole. De la même manière, tu as les œuvres de Dorcas à parler pour sa vie. Nos œuvres vont parler pour nos vies. Nos œuvres vont ouvrir les portes. Nos œuvres, éternel notre Dieu, vont nous donner la faveur de ta part au nom de Jésus. Amen. Nous te rendons des études de grâce. Sois béni encore ce matin. Sois loué encore ce matin.